Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo pour voir un petit peu comment ça se passe au niveau du lien, en fait. Voir un petit peu comment ça évolue, qu'est-ce qui se passe un petit peu. On va faire comme avant, c'est-à-dire avec les polarités féminines et avec les polarités masculines. On va séparer du coup la vidéo en deux parties. Alors, tout d'abord, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée ou une bonne nuit suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et que vous avez la pêche et que vous avez la banane et que si ce n'est pas le cas, eh bien au moins que cette vidéo vous permettra d'avoir un petit temps dans votre journée pour pouvoir vous poser et pour pouvoir être bien. On rappelle comme d'habitude que c'est une guidance générale et qu'il est possible que ça ne corresponde pas à tout le monde, que ce n'est pas parce que les vidéos d'avant vous parlent que forcément celle-ci va automatiquement vous parler. Les énergies fluctuent un petit peu, voilà. Alors, on va commencer du coup avec la féminine. Féminine qui, on le sent, on a un petit peu marre, en fait. Je vais mettre les écouteurs, je pense qu'au niveau du son, ça sera mieux. Les féminines, là, on sent qu'il y a un petit ras-le-bol, en fait, qui est en train de se mettre en place. Il y a un petit peu une envie de soit de tout arrêter, soit de mettre un petit peu en pause, soit de mettre un petit peu des choses au clair. Euh, on sent qu'il y a un, on sent qu'il y a un petit manque d'honnêteté en fait là-dedans, dans cette relation, comme si on était en train d'attaquer quelque chose qui n'était pas spécialement dans les valeurs, mais un petit peu ça. Féminine, c'est quelqu'un que vous soyez de sexe masculin, encore une fois, ou féminin, peu importe, hein, on parle vraiment de la polarité féminine, pas du sexe. Mais une personne à polarité féminine, c'est une personne pour qui l'amour est quelque chose de très important. C'est une personne qui va plus accorder de l'intérêt à tout ce qui va être sentimental, tout ce qui va être vraiment qui n'est pas palpable, plutôt que du matériel. C'est-à-dire que c'est une personne qui apprécie passer du temps avec ses proches, quelqu'un qui aime le sens de l'amour en fait, qui aime le mot amour et tout ce que ça représente, que ce soit de près ou de loin. Et le masculin est pas spécialement dans ce sens-là, bien sûr, il aime l'amour, comme tout être humain, parce qu'on a besoin d'amour. Mais le masculin va plus s'axer sur quelque chose qui est factuel, qui est matériel. C'est-à-dire que si dans une situation, vous dites, bah là, il y a une préférence par rapport à ce que tu veux, ce que tu as vraiment envie de faire. Et si il y a la sécurité, le masculin va plus aller du côté de la sécurité, c'est-à-dire à l'inverse de ce que l'intuition lui donne. Et la féminine, elle va plus suivre son intuition, va plus aller vers ce qui fait du bien. Dans une situation, si vous avez une dispute, par exemple, parce que, bah ouais, il faudrait qu'on aille voir ma grand-mère, ça fait longtemps qu'on l'a pas vue, et puis elle va pas très bien non plus, etc., etc. Là, on s'axe sur le côté sentimental. C'est la féminine qui demande à aller voir la grand-mère voilà, pour passer du temps avec sa famille un petit peu. Le masculin, il va plutôt répondre oui, mais j'ai pas spécialement envie, ça n'apporte rien, ça va rien faire de plus, etc., etc. C'est grossi, encore une fois, mais on est dans cette idée-là. Si factuellement, ça n'apporte pas spécialement d'intérêt ou qu'il n'y a pas de raison à faire ci ou à faire ça, masculin, il va pas vraiment le faire. Féminine, même s'il n'y a pas de raison, si au niveau du cœur, si ça peut apporter du bien aux gens, si ça peut vraiment, si c'est axé sur le côté sentimental de la chose, voilà. Et là, on sent que, bah oui, effectivement, on sait que masculin, il travaille sur ses blessures, hein. On travaille tous sur nos blessures, qu'on soit masculin, féminin, peu importe. Le but de la vie, c'est de travailler sur les blessures. Maintenant, le fait que masculin il soit justement plus dans l'action plutôt que dans la relation, on sent que c'est quelque chose qui commence un petit peu à peser, n'empêche, sur la féminine. On sent que c'est quelque chose qui commence à bien faire quelque part. On est sur une personne qui a envie que la relation avance, qui a envie que la relation progresse dans la matière, de par cet aspect sentimental où on sent une frustration quelque part. Parce que bah, on a tous ces sentiments pour une personne qu'on aime, mais que en face, on se prend un petit peu un mur. Vous voyez ce que je veux dire?
que, bah, ouais, j'aimerais que tu sois plus présent, j'aimerais ne plus ressentir ton absence, en fait, tout simplement. Et masculin, c'est quelque chose qu'il entend, mais c'est quelque chose qu'il ne comprend pas. C'est-à-dire que la féminine, elle se heurte vraiment à ce côté très factuel du masculin, où il y a autre chose à faire, où il y a ci à régler, où il y a ça, machin. Même si là, masculin, on sent que de son côté, il y a quand même une prise de conscience par rapport à une blessure, par rapport au fait qu'il y a un blocage qui soit présent et qui du coup l'empêche d'aller vers sa féminine. On l'avait vu hein, dans les vidéos de la semaine dernière, féminine, elle est un petit peu sur la méfiance. Oui, tu me dis que tu vas travailler dessus, etc. Mais d'un autre côté, euh, bah, ça fait un petit moment que tu me fais un petit peu les mêmes reproches sur ce genre de choses. Donc pourquoi est-ce que tu travaillerais dessus maintenant alors que tu l'as pas fait avant? Vous voyez, c'est un petit peu ça. Alors pour explication, on peut pas travailler sur une blessure même si on sait qu'elle est là, même si on fait des reproches à une personne. Si on n'a pas le déclic en se disant: «Bah tiens, c'est ça qui me bloque, c'est cette rancœur que j'ai par rapport à ça», s'il y a pas ce déclic-là, malheureusement, ça ne peut pas le faire. On ne peut pas travailler dessus parce que justement, c'est ce qu'on appelle de l'inconscient et il faut que ça passe sur le conscient. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué, sauf si on va avoir un thérapeute spécialisé pour ça, mais voilà. Les masculins sont pas très portés sur les thérapeutes. Il y en a hein, qui sont portés sur les thérapeutes, mais majoritairement, c'est pas spécialement le cas. Bien sûr, on rappelle que ça, c'est une généralité. Hein, encore une fois, il y a des exceptions. Là, moi, ce que ça me dit, là, ce 8 de coupe avec ce valet d'épée retourné et ce roi de pentacle, c'est vraiment, bah là, je me rends compte que dans ma vie, ce que j'ai actuellement, ce qui est en place actuellement, c'est pas exactement ce que je veux. Tout ça pour ça. Ensuite, on a la carte de l'espoir avec l'étoile. On a la carte du pardon avec le hiérophante. Voilà, du pardon avec le hiérophante. Et on a la carte du chariot retourné, du coup, qui nous dit que ici, le chariot retourné, c'est cette idée de blocage, cette idée de on n'arrive pas à avancer. La carte du hiérophante et la carte de l'étoile, littéralement, là, sont plus en train de nous dire un conseil, et là, on est plus sur ce qui se passe actuellement pour la féminine. Il y a un blocage, il y a une rancœur par rapport à tout ça, qui empêche justement d'avancer. Donc le conseil, hein, forcément, on le donne en mille, cet espoir qui a été brisé, ces promesses qui n'ont pas été tenues, c'est justement ta blessure de trahison et d'injustice qui est en train de ressortir, donc c'est là où il va falloir, du coup, pardonner un petit peu tout ça. Après quoi, on a bah justement hein, cette idée de, voilà, de promesses qui n'ont pas été tenues, de promesses entre les deux, de promesses dans le lien, de promesses au niveau de l'âme, où on sent ce lien, même s'il n'y a pas eu de promesse en soi. C'est un petit peu ce qui est compliqué avec les flammes jumelles, c'est dans toutes les vidéos qu'on regarde, il y a toujours cette notion de on est lié l'un à l'autre. Alors je le répète, les flammes jumelles ne sont pas faites pour être ensemble. Les flammes jumelles sont faites pour être une équipe, pour ouvrir le monde justement à tout ce qui est invisible, énergie, notamment amour inconditionnel. Le fait d'aimer chacun, d'aimer son prochain et d'être présents les uns pour les autres pour justement passer du coup à la 5D, puisqu'actuellement on est dans la 3D. La 3D ce n'est pas la matière, la 5D ce n'est pas l'astral. J'ai fait une vidéo là-dessus par rapport au lexique des flammes jumelles, je vous invite à la regarder. Mais après, si vous voulez être ensemble et que chacun est d'accord avec ça, il n'y a pas de problème. Encore une fois, c'est pas interdit. C'est comme un enseignant. L'enseignant, il est fait pour enseigner. Maintenant, s'il veut faire ami-ami avec ses élèves et qu'il veut les emmener en sortie scolaire dans différents trucs parce qu'il pense que ça peut être plus intéressant d'apprendre de cette manière-là, il peut le faire. Il n'y a rien qui l'interdit de le faire. Sauf le Covid en ce moment. Mais voilà. Enfin, la Covid. Mais bref. C'est juste ça, en fait. Le but, la mission des flammes jumelles n'est pas d'être ensemble, mais d'ouvrir le monde à cet amour inconditionnel. Mais si en bonus ils veulent être ensemble tous les deux, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Maintenant, là, il y a cette idée de promesse d'être ensemble qui est un peu trop, comment dire, comme une attente, en fait, qui est une attente d'ailleurs.
Et c'est ça où ça va venir un petit peu bloquer. Alors que vous ayez travaillé dessus ou pas, que ce soit quelque chose qui finalement été acté l'année dernière ou pas. Là, on a des énergies où il y a des choses qui sont en train de remonter, où il y a justement des attentes qui sont en train de remonter à la surface et qui ne nous font pas spécialement plaisir. On a vraiment ce côté ici, vous voyez, on a le 10 de pentacle retourné qui symbolise du coup la famille heureuse dans la matière, avec voilà, cette sécurité, cette abondance, etc., etc. Abondance, ça peut être matériel, ça peut être financier, ça peut être sentimental, peu importe, mais on a une famille qui nage dans l'abondance. Et ici, la carte, elle est retournée. On a ici la carte de la mort. La carte de la mort, c'est justement la mort de ce rêve. C'est là, Féminine, elle est vraiment en train de se dire, il y a vraiment quelque chose au niveau de ces énergies qui est là par rapport à, bah, je sais pas quoi penser en fait. Je sais pas si je dois continuer d'espérer par rapport à cette histoire ou si simplement je dois passer à autre chose et continuer simplement ma vie. C'est compliqué. Peu importe où vous en êtes dans votre relation, peu importe que votre autre ait accepté le lien ou qu'il ait fait, je sais pas moi, qu'il a accepté le lien pendant une certaine période et puis finalement, bam, il y a eu un retour en arrière, ou que votre masculin n'ait jamais accepté le lien, peu importe, mais en tout cas, là, on est un petit peu tous dans le même bateau, j'ai envie de dire. Et c'est ça qui fait que c'est compliqué en ce moment. C'est ça qui fait que c'est pas ouf, hein, on va pas se cacher, c'est pas ouf. Euh, Vraiment, là, on sent qu'il y a comme une mort de l'attente, qu'il y a vraiment un déclic qui est en train de se faire, qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer au niveau de la psyché de la féminine par rapport à cette relation. Alors que ce soit en bien ou en mal, hein, peu importe, il y a pas de bien ou mal dans les pensées, enfin, un petit peu plus compliqué que ça, mais par rapport à cette situation-là, présentément, pas vraiment. Disons que c'est surtout une remise en question. Il y a une introspection qui est en train de se faire vis-à-vis de la féminine par rapport à ça. Euh, que ce soit justement de ces énergies féminines, c'est-à-dire les valeurs de la féminine. Encore une fois, ce sont les attributs du féminin. C'est l'amour, c'est la paix, c'est la famille, c'est le fait de protéger l'amour dans sa vie, c'est le fait de protéger vraiment tout ce qui est, tout ce qui vient du cœur, en fait. Et là, elle sent qu'il y a quelque chose qui met à mal justement ces attributs-là. Et c'est là où elle se pose la question, qu'est-ce qui met à mal ces attributs-là? Qu'est-ce qui met à mal l'amour dans ma vie? Comment je peux faire pour protéger l'amour dans ma vie? Pour protéger cette notion d'amour avec un grand A. C'est pas juste la relation sentimentale, c'est toutes vos relations autour de vous, c'est la façon qu'ont les autres de vous donner de l'amour, pas seulement votre autre, mais encore une fois tout le monde. Et il y a tout ça qui est en train de se remettre en question, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de choses qui sont en train de remonter au niveau spirituel et autres, de par les énergies qu'on a en ce moment. C'est la question de ce début d'année pour justement poursuivre l'année 2021 de manière plus sereine, parce que on va ancrer cet amour dans notre vie. Après quoi, on a ici un sentiment de rejet qui a été très présent, notamment pendant le mois de janvier, où on a vraiment l'impression d'être un petit peu mis à l'écart. Et ça ressort beaucoup au niveau du lien en ce moment, depuis le 12 février environ, depuis le nouvel an lunaire, là. Et justement, on a la carte de la Lune qui est juste à côté. Donc là, cette nouvelle lune, ce recommencement lunaire, on est vraiment sur de nouvelles énergies où il y a vraiment besoin de cette remise en question, il y a besoin de cette introspection par rapport à euh, l'amour dans ta vie à ce moment-là, ça en est là. Et qu'est-ce que tu veux faire, encore une fois, pour protéger ça ou pour changer les choses d'une manière ou d'une autre, que ce soit avec votre autre ou pas. Mais comment tu fais pour faire en sorte d'être dans cet amour, de baigner dans cet amour comparé notamment à 2020. On a aussi le 5 d'épée. Le 5 d'épée, on est beaucoup sur ce sentiment de rivalité. Il y a cette idée de dualité, en fait. Dualité avec le côté justement sécuritaire. Est-ce que c'est une bonne idée de changer de cap? Ou est-ce que je continue le cap que j'ai entrepris parce que ça fait longtemps que je suis en mer, quoi.
Là, c'est comme si vous arriviez sur le littoral, bah, il me reste encore quelques mètres, quelques kilomètres à faire, mais je sens que ça va être très 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 dur. Il y a une tempête, il y a un typhon, il y a, je sais pas, moi, il y a le monstre du Loch Ness qui a décidé de changer, de partir en vacances, et puis hop, qui a pop juste en face de vous, ou est-ce que je fais marche arrière? Là, c'est à vous de voir. Il n'y a pas de mal à faire marche arrière, hein. Si dans votre tête, il y a quelque chose qui se déclenche par rapport à ça, ça, c'est une peur de l'échec. Et sachez que la peur de l'échec, c'est une idée de perfectionnisme. Donc, le perfectionnisme, c'est un truc qui ressort par rapport à la blessure de rejet. Donc, faites attention à ça. Essayez vraiment d'épurer un petit peu tout ça. Laissez aller ce qui doit aller. C'est-à-dire que si vous avez envie de pleurer, que ce soit en regardant cette vidéo ou pas, peu importe, mais si vous avez envie de pleurer quand vous êtes sous votre douche, quand vous êtes dans votre lit le soir et que vous êtes en train de penser dans tous les sens, pleurez. Si vous avez envie de crier, prenez un oreiller, criez. Si vous avez envie de taper quelque chose, encore une fois, vous allez à Decathlon, vous allez dans n'importe quel magasin de sport, vous achetez des gants de boxe, vous tapez sur, je sais pas si le matelas c'est une bonne idée. Mais en tout cas, des murs en béton, en général, le mur, il va résister. Vous voyez, si vous, moi personnellement, je sais que je préfère taper sur un mur en béton pour me défouler, parce qu'en général, le punching ball, il va et vient, et ça a tendance à plus m'énerver qu'autre chose. Donc du coup, voilà, le sport aussi peut être une bonne idée pour évacuer un petit peu tout ça. L'art-thérapie, ce qui va être au niveau sculpture, poterie, dessin, peinture, etc. La cuisine aussi, mais en tout cas, on le répète et on ne le répétera jamais assez, sortez toutes ces choses-là. Parce que la féminine, c'est aussi la créativité, et c'est justement dans la créativité qu'on s'exprime, qu'on utilise notre chakra de la gorge. C'est l'expression de soi, l'expression de nous au monde et du monde au nous. Euh, dans le chakra de la gorge, il est aussi relié, enfin, c'est un petit peu plus compliqué, mais en gros, il est aussi relié aux oreilles pour la compréhension, etc., etc. Parce que c'est là aussi la compréhension des autres, c'est comment les autres s'expriment et comment du coup on va s'exprimer par rapport aux autres. Vous voyez, le dialogue, c'est vraiment un truc, s'il y a dit dedans, c'est pour le fait qu'il y en a deux, quoi. Minimum, non, minimum. Mais discussion, dialogue, ça, en général, ça veut dire qu'il y a plus d'une seule personne, normalement. Donc là, on est bien sur une dualité de la féminine par rapport à ces questionnements. Et si encore une fois, vous êtes dans ces questionnements-là, sachez que c'est normal, c'est les énergies du moment. Et il n'y a pas de mal à avoir des doutes, il n'y a pas de mal à se poser des questions sur l'avenir que vous voulez prendre par rapport à votre vie. Il n'y a pas de mal, encore une fois, à non plus à rebrousser chemin quand on se rend compte que c'est pas le chemin qu'on voulait. C'est Faut pas voir en fait toute la partie que vous avez fait avant comme un échec, comme une perte de temps. Au contraire, ça vous a fait comprendre des choses sur vous, ça vous a fait comprendre des choses sur la vie, ça vous a fait comprendre des choses sur le monde, sur votre façon d'interagir avec les autres, sur la façon d'interagir d'une personne à une autre, etc., etc. Encore une fois, ce n'est absolument pas un échec. Je sais que beaucoup de personnes peuvent prendre ça comme une perte de temps, ce n'est absolument pas une perte de temps. Ensuite, on a le page de coupe, le valet de coupe retourné, où on est vraiment dans cette idée on a vraiment cette frustration parce qu'on a l'impression que ça ne pourra jamais arriver. Si vous avez cette impression-là en ce moment par rapport à votre lien, où vous vous dites non mais c'est mort, de toute façon ça n'arrivera pas, ça, la seule chose que je peux vous dire par rapport à ça, c'est que c'est issu, encore une fois, de votre blessure de trahison. C'est-à-dire que ça ne vous appartient pas vraiment. Cette idée de c'est mort, ça n'arrivera jamais. Encore une fois, l'idée de trahison, c'est une attente. C'est une attente qu'on se place, c'est une attente, enfin, on se place dans une attente et on a tout le côté, il faut que ça se passe. On peut avoir des attentes positives, tout comme on peut avoir des attentes négatives. Avoir une attente positive, ça amène forcément une attente négative. Quand on se dit Noël, j'aimerais bien avoir ce truc, je suis sûre que je vais avoir ce truc, je fais ma liste de Noël, je m'attends à avoir ce cadeau, hein. On se replonge quand on était enfant ou quand on découpait dans les magazines, on les collait sur une feuille, on disait tiens maman, t'enverrais la lettre au Père Noël pour qu'il m'envoie ses cadeaux. Et que vos parents ils regardaient la page en disant comment on va faire pour acheter ça, comment on va faire pour le cacher ça. Et ben c'est un peu ça, voyez.
vous mettez ces trucs-là et vous vous attendez à les avoir et vous visualisez déjà avec. Et, euh, et après, l'enfant, il lâche parce qu'il y a un côté qui est sûr et certain de l'avoir. Ou... Mais d'un côté, il se dit aussi vraiment tout au fond de lui, de manière inconsciente, du coup. Le conscient, c'est je vais avoir ça, parce que je l'ai demandé au Père Noël, donc du coup, je vais l'avoir. C'était facile, hein, la période où on croyait encore au Père Noël. Et on a du coup la partie inconsciente qui se dit ouais, mais peut-être que tu l'auras pas. Peut-être que le Père Noël, il en a plus dans ses stocks. Peut-être qu'il va trop en donner aux autres enfants et que toi, tu vas arriver en bout de liste et que il y en aura plus, tu vois. Et ben ça, justement, c'est la blessure de trahison qui est en train de parler. Donc encore une fois, ces doutes-là ne vous appartiennent pas. C'est tout simplement ce qu'on appelle l'ego. L'ego qui est quoi? Qui est la manifestation des blessures. Quand vous avez une blessure, c'est l'ego qui parle. L'ego n'est pas un terme péjoratif, c'est un outil de survie. Et c'est utile, du coup, un outil de survie, puisque ça nous sert à survivre, hein. C'est ça qui nous sert à ne pas faire de bêtises trop grosses qui pourraient atteindre à notre vie. Donc là, on est sur le contraire de l'ego, c'est la confiance. Du coup, quand on a une personne qui est trop confiante dans ce qu'elle va faire, pareil, la confiance, il faut la doser. L'ego, il faut le doser aussi. Tout, il faut doser, hein, c'est un système d'équilibre. Maintenant, si vous avez trop confiance, que du coup, il n'y a plus d'ego, hein, encore une fois, c'est cette image de l'autoroute qu'on traverse quand les voitures, elles sont en train de rouler à 130. C'est pas spécialement mieux. Mais là, vraiment, c'est votre blessure de l'abandon qui est en train de parler, c'est votre blessure de l'abandon qui est en train de parler par rapport à cette trahison, quelque part. Parce que cette attente qui est là, toute cette frustration qu'on a vue en début de tirage, où on dit que le masculin, on n'a plus confiance en lui dans le fait qu'il va travailler sur lui, dans le fait que, même qu'il l'ait dit ou pas, hein, encore une fois, que ce soit les tirages qu'ils disent, que ce soit l'univers qui vous envoie des signes, que ce soit des chansons qui passent à la télé où ils disent je vais revenir vers toi, etc., etc. Peu importe, que ce soit moi, que ce soit mes collègues médiums, que ce soit votre horoscope dans le magazine que vous lisez ou dans le truc là, le petit journal 20 minutes que vous lisez dans le tram le matin, peu importe, mais il y a une attente qui est présente, il y a une blessure de trahison qui est présente, il y a une peur d'abandon qui est derrière cette blessure de trahison. C'est vraiment, j'ai peur que tu ne fasses pas ce travail sur toi et que du coup, on ne se réunisse pas, qu'on ne se retrouve pas ensemble, qu'on n'habite pas ensemble, qu'il y ait pas de relation tout court, en fait. Que ce soit amical ou sentimental ou peu importe. Moi, j'ai peur de ça. J'ai peur qu'au final, tu ne fasses pas le travail parce que tu me dis ou on me dit dans les tirages ou autres que tu vas faire le travail, mais moi, je n'y crois plus. Je n'y crois plus parce que ça fait un moment qu'on le dit et que moi, je ne vois pas de résultat. Du moins, pas de résultat suffisamment significatif pour qu'on ait une vie ensemble, pour qu'on ait ne serait-ce qu'une relation. Et malgré tout, vous avez pu le voir, c'est quand on revient sur le côté rationnel, du coup, quand on sort des blessures, vous avez pu voir que votre autre, il a évolué. Encore une fois, doucement, le masculin évolue plus lentement que la féminine. Vous, vous avez énormément évolué, vraiment énormément évolué. Et encore une fois, et ça je vous le dirai tout le temps, soyez fiers de vous pour tout le chemin que vous avez fait. Encore une fois, cette idée de je vois le littoral qui est là, qui est à quelques... Enfin, je vois la terre au loin, et je sais que je reviens de beaucoup plus loin. Mais voilà, vous venez de beaucoup plus loin et rendez-vous compte de tout le chemin que vous avez fait. Et c'est déjà énorme. Maintenant, si votre autre, il n'en est pas rendu au même stade, il en est quand même rendu à un certain stade. Donc, on évolue tous, même si c'est pas exactement comme on voudrait que les autres évoluent, hein, on va pas se le cacher. Mais il y a vraiment cette idée de blessure de trahison qui est là et qui nous empêche de voir les choses parce qu'on n'a pas cette... Alors ça paraît très capricieux quand je dis ça comme ça. Rassurez-vous, je ne vous traite pas de féminine capricieux, capricieuse, hein, absolument pas. Mais il y a ce côté blessure de trahison qui est là et qui fait qu'on n'a plus confiance. On n'a plus confiance dans l'univers, on n'a plus confiance dans notre masculin, on n'a plus confiance en nous. Parce que, on rappelle que quand il y a une blessure, quand il y a quelque chose qui s'anime, c'est généralement qu'on s'en veut à nous-mêmes. Mais que la première partie de l'ego va le refoutre sur les autres. Donc il y a une partie de nous aussi qui nous disons bah ouais mais je m'en veux d'avoir cette attente, ou je m'en veux d'espérer quelque chose de cette personne-là, ou je m'en veux de croire encore à un changement, ou je m'en veux de croire encore à une relation, ou que si ou que sais-je, peu importe, mais
il y a ça, et là, la carte qui recoule, c'est la justice retournée. C'est injuste que, après tout le travail qu'on ait fait, que l'univers ne nous donne pas cette satisfaction, cette récompense-là qui, pour nous, vieux des féminins, du coup, n'est pas grand-chose, de par cet aspect sentimental où on place tout ce qui est sentimental, tout ce qui est sentiment, tout ce qui est cœur, tout ce qui est amour, tout ce qui est vraiment important, du coup, aux yeux des féminins, en premier. C'est quand même dingue que univers, après tout le travail que j'ai fait, on en est encore là avec, avec mon masculin. Ça, c'est la pensée globale des féminins en ce moment. Encore une fois, si vous faites partie du coup du collectif que je suis en train de canaliser. On répète qu'il y a plusieurs collectifs, que ça peut ne pas vous parler, blablabla, hein, je vous renvoie en début de vidéo. Mais c'est injuste, du coup, tout ça. Donc là, on a un petit peu toutes les blessures qui sont en train de péter en même temps, hein. On a le rejet, on a l'injustice, on a la trahison et on a l'abandon. Top, top. C'est parfait, vraiment parfait. Donc on a tout ce côté-là qui est là et qui est vraiment en train de nous dire s'il te plaît, travaille là-dessus, parce que votre être intérieur est en train de vous dire s'il te plaît, travaille là-dessus, parce que on n'en peut plus, hein. Toi, moi, peu importe, on n'en peut plus, hein. Donc là, si en ce moment vous vous reconnaissez dans ce tirage, j'espère vraiment que ça vous parle, parce que là, c'est un tirage qui est quand même très fort, hein. Ça fait quand même 26 minutes que je suis en train de parler, ce dont, très franchement, j'ai pas l'habitude pour la partie féminine. Mais là, il y a un message qui est vraiment assez fort. Je vais même pas faire de vidéo, en fait, à la base, mais on m'a dit que, sors tes cartes, il y a un truc à faire passer. Donc j'espère que ça vous parlera. Mmh. Vous voyez là, on a le cavalier de bâton qui nous demande d'y aller, qui nous demande d'agir dans l'impulsivité, enfin d'agir dans l'impulsivité, d'agir par passion en fait, vraiment de suivre ce que notre cœur nous demande, et ce que notre cœur nous demande en ce moment-là, hein, c'est enlève cette blessure qui est là, que ce soit injustice, que ce soit trahison, que ce soit... S'il y a de la méfiance, c'est les deux, c'est injustice et trahison. C'est injuste qu'on doit se méfier d'une personne parce que ça veut dire qu'elle nous a trahis, mais voilà, ça veut dire qu'elle nous a trahis, donc il y a une blessure de trahison. Et c'est injuste ce que je suis en train de vivre en ce moment, ou de ne pas vivre, du coup, parce que bah, y a toute cette partie-là qui est présente et qui est vraiment en train de nous dire les gars, là-haut, s'il vous plaît, j'ai fait tout ce que vous m'avez demandé, j'ai suivi le chemin que vous m'avez tracé, j'ai suivi les petits cailloux du petit pousset que vous avez placé devant moi. Et au final, bah, j'en suis toujours là, en fait. C'est-à-dire, la vraie question, en fait, que se pose la féminine, c'est vraiment: il est où mon bonheur? Là, je continue de suivre les petits cailloux, mais mon bonheur, il est où? Et c'est ça, cette frustration que je ressens depuis le début du tirage dans le collectif féminin, là. Attendez, je vais mettre du labello parce que j'ai les lèvres gercées et ça me... Moi, ça me frustre, ça. Voilà. Très bien. Mais oui, outre la frustration de mes lèvres gercées, du coup, il y a aussi beaucoup de frustration au niveau là, en fait, au niveau là et au niveau là. C'est-à-dire qu'il y a de la frustration qui a du mal à s'exprimer. Et je sens vraiment comme une bombe interne au niveau du chakra de la gorge qui est là en mode je vais exploser. Si là, il ou elle vient me parler tout de suite, va s'en prendre plein. Je vais dire plein la gueule, mais non, c'est pas ça, c'est plus bas. Bah, il va s'en prendre plein les parties génitales en fait. Voilà, littéralement, je vais le latter en fait. Là, là, c'est un terme qui est fort parce que là, bah, les parties génitales, forcément, c'est les parties des sexes qui déterminent du coup si on est un genre, même si c'est pas ça qui détermine vraiment, mais féminin ou masculin. Là, on dit, je vais vraiment m'attaquer à cette polarité masculine. Je vais pas m'attaquer, encore une fois, au sexe, au corps de la personne, euh, mais je vais m'attaquer à cette partie masculine qui ne voit pas justement ce côté sentimental et qui est trop dans le côté factuel, qui a peur d'une relation, qui a peur de l'amour.
Et c'est à ça que la féminine a envie de s'attaquer. Encore une fois, hein, c'est pas le corps. Je précise, hein, parce que au cas où la team premier degré serait dans les commentaires, je précise ça. Mais c'est vraiment, ouais, l'âge féminine en a marre des masculins, en fait. La polarité féminine en a marre de la polarité masculine, de par certains de ses attributs, justement, dans le fait qu'elle soit trop dans l'action, mais pas dans l'action vers la relation. Alors que la féminine, elle pose des actions pour la relation, pour aller vers la relation. Et ensuite, féminine se détache et fait des actions pour elle. Masculin, pour l'instant, il est beaucoup dans des actions qui sont centrées sur lui et n'a pas encore posé d'action pour la relation. Mis à part quelques petites phrases par-ci par-là, ça ne reste que des mots. Et c'est ça que la féminine est en train de dire, c'est tu me parles, tu me dis des choses, tu me reproches, tu me dis que tu ne crois pas les mots parce que ce sont des mensonges, mais tu es en train de m'en faire toi. Tu es en train de me dire des choses qui, au final, tu ne mets pas en place. Tu me promets mon merveille, mais au final, ça ne marche pas, puisque bah, du coup, c'est toujours pas là. Donc, on en est toujours au même point, en fait. Malgré tout ce que tu m'as promis, malgré tout ce que tu m'as dit, moi, j'ai toujours l'impression que le Monopoly n'a pas commencé, quoi. Ou alors, je suis bloquée dans la case prison et je m'en rends pas compte. Mais le tour de jeu, je l'ai pas vu. Simplement. On voit qu'il y a l'action d'une lune hein, qui est en train de jouer justement au niveau de tout ce qui est en train de ressortir au niveau de la féminine. Donc je vous avoue que j'ai pas trop suivi les trucs lunaires ces derniers temps. Je sais juste que là on est encore dans l'ombre de Mercure qui est... Mercure rétrograde, il me semble que c'est censé s'arrêter dans les prochains jours, là. Soit aujourd'hui, soit demain, je sais plus, mais ouais, on est encore dans l'ombre de Mercure rétrograde, donc encore une fois, c'est tout ce qui est souci d'interprétation, d'expression, etc., etc. C'est tout ce qui est souci de communication. Voilà, je cherchais le mot. Et communication, encore une fois, ça va dans les deux sens. Donc on interprète des choses par rapport à l'autre, par rapport à nous. Il y a beaucoup de compréhensions qui sont en train de sortir, il y a beaucoup de déclics qui sont en train de sortir. On espère que ça va se tasser. Hein ne serait-ce que pour mes vacances, s'il vous plaît, si ça pouvait se tasser, ce serait pas mal. Ensuite, on a ici le cavalier d'épée qui est retourné. Donc là, c'est justement cette recherche d'honnêteté où, du coup, ça va nous placer dans cette idée d'introspection, où ça va nous placer dans cette idée d'aller de l'avant, hein, tout simplement, d'aller de l'avant, mais vers la vérité, d'aller de l'avant vers quelque chose qui nous entraîne vers une vérité, vers ce côté vraiment qui correspond à mes valeurs, en fait. Si là, c'est comme si féminine, elle se sentait décalée par rapport à ses valeurs, encore une fois, cette idée d'amour, etc. Si je ne suis pas dedans, je ne me sens pas moi-même. Et c'est là, du coup, où féminine va commencer à se poser des questions par rapport à qui elle est, par rapport à ce qu'elle veut, et qui, du coup, va entraîner tout le reste du tirage. Hein. La notion de doute, la notion de méfiance, etc. etc. Encore une fois, hein, je le redis parce que pour moi, ça me semble très important, moi qui suis très axée sur la psychologie, cette blessure de trahison, c'est un masque qui est en train de se mettre. C'est un masque qui est en train de se mettre. Pourquoi? On l'a vu, l'ego égale instinct de survie, c'est simplement de la protection. On se protège inconsciemment d'une possible chute qui peut y avoir. Et c'est là où ça devient cataclysmique. Les pensées que vous avez sont bonnes en soi. Maintenant, la question, c'est de se poser la bonne question. C'est-à-dire, on me dit non que je ne dois pas le dire. C'est à vous d'avoir le cheminement, c'est à vous d'avoir le cheminement parce que ça fait partie justement de cette introspection. Et si je vous le dis, ça ne créera pas le déclic. Vous voyez c'est comme quand une personne vous répète toujours les mêmes choses, tant que vous ne l'avez pas expérimenté vous, et que du coup ça a créé le déclic, cette personne pourra continuer à vous le dire, à vous le dire, à vous le dire, à vous le dire encore, encore, encore et encore. Voilà. Donc on va l'écouter, on va pas spécialement le faire, ou au contraire on va le faire, mais sans comprendre vraiment pourquoi, en fait. Donc là,
Voilà, ça fait partie de cette introspection de se poser les bonnes questions de pourquoi, en fait. Moi, ma technique, très simplement, c'est de toujours me questionner sur pourquoi. Je vais pas non plus jusqu'à en avoir des insomnies, etc., hein. Mais vous prenez un carnet et vous notez les choses, en fait. Vous notez les questions qui vous passent par la tête et vous réfléchissez à la question en soi. Par exemple, il y a toujours un fond dans la question. En gros, le message, c'est comprenez vos propres pensées. Vous ne pouvez pas comprendre les autres si vous ne comprenez pas vos propres pensées. Et quand je traite ça, du coup, en thérapie avec mes consultants, je leur demande quelles sont les questions qu'ils se posent, quelles sont les angoisses, en fait, qu'ils ont. Et parfois, ils me les disent, mais ils ne s'en rendent pas vraiment compte. C'est plus un automatisme en fait, c'est plus l'automatisme de penser à ça plutôt que de vraiment comprendre ce qui est derrière. Et quand je leur dis d'accord, vous me parlez par exemple d'une peur de ci. OK. Pourquoi est-ce que vous avez peur de ça? Et là, on va commencer à aller plus loin. Pourquoi j'ai peur de ça? Mais déjà, ça, c'est une question qu'on n'a pas l'habitude de se poser. Pourquoi j'ai peur de ça? Je ne sais pas. Moi, oui, mais réfléchissez bien. Pourquoi vous avez peur de ça? Parce que j'ai peur qu'il se passe ça derrière. Ok. Pourquoi vous avez peur qu'il se passe ça derrière? Etc., etc., etc. Vous voyez? Et c'est ce cheminement de pourquoi qui va vous amener à la source. Et c'est cette source-là, du coup, qui sera la base, en fait, de ce sur quoi vous devez travailler. C'est ce qu'on appelle l'effet pyramide. Et cet effet pyramide, vraiment, je trouve ça très, 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 très intéressant. Ensuite, on a ici donc ce cavalier d'épée retourné. Donc ça, c'est l'envie de la féminine de retourner vers plus de vérité. Et c'est ça aussi, cette notion de pyramide, cette notion de pourquoi. Parce que il y a quelque chose, disons que votre angoisse, c'est la surface. Les questions que vous vous posez avant de dormir, les questions que vous vous posez quand vous avez une angoisse, quand vous avez une crise d'angoisse et tout, c'est la surface. Il y a quelque chose d'autre qui est plus profond. Par exemple, j'ai peur en ce moment parce qu'il y a le Covid et que la Covid et que du coup, je sais pas comment faire, je suis dans une insécurité totale. Pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que tu as peur du Covid? Parce que je pourrais perdre mon emploi. Pourquoi est-ce que tu as peur de perdre ton emploi? Parce que j'ai beaucoup bossé pour y arriver. Pourquoi est-ce que tu as toujours une question, du coup, pourquoi est-ce que tu as peur de perdre ton emploi? Là, ça veut dire que la réponse n'a pas été la bonne pour l'esprit. Pourquoi est-ce que tu as peur de perdre ton emploi? Parce que peut-être que je vais perdre mon statut social, ou peut-être que je vais perdre mes amis, ou que je vais perdre mes collègues, parce que je m'entends super bien avec mes collègues, et que si je m'en vais de la boîte, et du coup, ils me rappelleront pas, on fera plus de soirées ensemble, etc., etc. Ok. Et donc, si tu as peur de perdre tes collègues, j'ai peur d'être seule. Etc., etc. Encore une fois, c'est un cheminement que personnellement j'utilise et qui marche avec moi, mais peut-être que d'autres choses marcheront avec vous. Moi, je vous donne juste mes astuces, du coup. Et voilà. Après, si vous voulez traiter vraiment ces choses-là, moi, je vous invite du coup à aller voir un thérapeute, que ce soit un kinésiologue, que ce soit un hypnothérapeute, que ce soit une personne qui fait de l'EFT, de l'EMDR. Allez voir quelqu'un qui peut travailler au niveau de l'inconscient. Et le mieux, c'est vraiment quand vous allez voir cette personne avec justement cette pyramide-là. Pour dire, voilà, moi j'ai ça à la base, mais le point haut de la pyramide, c'est ça. C'est de là que découle absolument tout. En pyramide, vous devez avoir minimum 3 étages. C'est-à-dire que vous avez la base, ce qui découle d'absolument tout, mais le haut, c'est vraiment tout ce qui fait effet domino. Et c'est le haut, du coup, le plus important. Et là, c'est... Ouais. Et si vous voulez le travailler aussi, moi j'ai la thérapie du coup sur mes services. Vous avez de toute façon à la fin une petite vidéo qui vous explique comment faire pour prendre rendez-vous. Parce qu'on continue de... Ça fait 2 ans, je crois, que j'ai cette petite vidéo, mais on continue de me demander comment faire pour prendre rendez-vous. Vous avez vraiment la petite vidéo qui vous explique exactement comment faire pour prendre rendez-vous, pour voir quels sont les... comment sélectionner dans le planning, etc., etc. Ensuite, vous avez ce valet de bâton là qui est retourné avec aussi le 7 d'épée qui est retourné. Là, littéralement, avec ce cavalier d'épée qui est retourné, on est vraiment vers une recherche de vérité. C'est vraiment cette... Outre là, les choses qui sont en train de se passer avec le masculin, féminine, elle est vraiment dans une introspection de qui je suis.
J'ai tellement évolué que je ne sais plus qui je suis. Et on arrive tous, je vous rassure, à un moment où on ne sait plus qui on est. Il est possible d'ailleurs que certaines d'entre vous soient en train de passer par la nuit noire de l'âme. Alors la nuit noire de l'âme, ce n'est ni plus ni moins qu'une dépression. Une dépression très intense qui peut aller jusqu'à des envies de suicide. Vraiment, si vous êtes dans cet état, appelez quelqu'un. Appelez quelqu'un, s'il vous plaît. Ne restez pas dans cet état. Ne restez pas seul, en fait. Il y a des personnes qui peuvent vous écouter. Il y a des numéros pour SOS Suicide notamment, mais appelez des amis, appelez de la famille, appelez des gens qui peuvent simplement être là et vous soutenir. Et dites-leur bien, déjà, j'ai pas envie d'avoir des conseils. J'ai juste besoin de râler, j'ai juste besoin d'extérioriser. C'est tout, j'ai juste besoin de soutien. Je n'ai pas besoin de conseils, je n'ai pas besoin de solutions, j'ai juste besoin de quelqu'un qui soit là. J'ai juste besoin d'une présence. Parce que peut-être que c'est l'idée qu'on vous donne des solutions va vous mettre encore plus en angoisse parce que vous allez vous dire bah ouais mais je peux pas faire ça, je suis pas en capacité de faire ça ou quoi que ce soit, que ça va plus vous angoisser qu'autre chose. Donc précisez bien à ces gens-là que vous n'avez pas besoin de conseils, vous n'avez pas besoin de solutions, vous avez juste besoin d'une présence. Et ça, les gars, c'est très 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 important. Donc là, ce 7 d'épée retourné, ce valet de bâton retourné, on est sur quelque chose qui... On est un petit peu sur une peur du regard des autres aussi. Alors attention, cette partie-là ne va vraiment pas parler à tout le monde, mais on est sur une peur du regard des autres par rapport à ce qu'on dégage. C'est comme si vous aviez l'habitude d'être jovial, d'être joyeux, d'être souriant, bienveillant, etc. Et on n'ose pas trop être égoïste parce qu'on se dit bah ouais mais comment les autres vont le prendre le jour où je vais être vraiment égoïste, où je vais vraiment ne plus répondre aux messages, bah, je me fais un devoir de répondre à chaque message. Pour moi c'est inconcevable de mettre 2 heures à répondre à un message parce qu'il y a cette envie de toujours être là, présente pour les autres immédiatement. Mais c'est pas grave et c'est le fait de se dire bah oui mais si je réponds pas tout de suite ils vont m'en vouloir, ils vont me faire la gueule, ils vont pas comprendre, ils vont plus être mes amis, etc., etc. Donc, vraiment, là, on vous incite à prendre du temps pour vous. Et vraiment, cette partie ne va pas parler à tout le monde, hein. Mais il y a vraiment ce côté, n'hésite pas à prendre du temps pour toi, parce que c'est justement ça, là, la vérité que tu veux cacher. Et que en soi, ce qu'on appelle le syndrome du sauveur, c'est être présent pour les autres, pour ne pas voir à quel point nous, on va mal, pour ne pas voir à quel point nous, on n'est pas bien. Cette idée-là, en fait, c'est je m'occupe des besoins des autres, comme ça, bah, je suis en train de faire quelque chose et je suis en train d'aider quelqu'un à aller mieux. Et ça m'aide, moi, à aller mieux. Oui, mais en attendant, qui s'occupe de mes problèmes? Si du coup, moi, je suis là pour les autres, bah, du coup, les autres n'ont pas ce temps-là pour moi, puisque moi, je suis avec eux pour m'occuper d'eux. Donc, du coup, on s'axe sur leurs problèmes. Mais bah, de cette manière-là, je cache les problèmes que moi je peux avoir et du coup, eux, ils ne s'intéressent pas à mes problèmes non plus. C'est comme quand vous avez une personne qui vous dit hey, salut, ça va et qui engage une discussion, etc. Vous dites brièvement bah ouais, bah écoute, moi ça va pas trop, etc. Vous le dites, hein, c'est pas un problème. Moi ça va pas trop, mais tu machin, et d'un seul, vous switchez la conversation. Et toi, comment ça se passe à propos, comment ça se passe au niveau de tes enfants? Et puis, tiens, cet entretien, tu m'avais dit, est-ce que ça a marché et tout? Est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que si? Est-ce que ça? Comment ça se passe avec un tel? Et ton chien, comment il va? Etc., etc. Bizarrement, la conversation, elle switch complètement et le sujet devient l'autre personne. Alors, c'est pas mal, hein. Pareil, je précise pour la team premier degré. C'est pas mal de s'intéresser à une autre personne comme ça. Mais disons qu'il y a une question à se poser si effectivement vous n'allez pas bien et que vous savez que vous êtes en train de détourner le sujet parce que vous n'avez pas envie de parler de ce qui ne va pas. La question, c'est pourquoi vous n'avez pas envie de parler de ce qui ne va pas. Est-ce que c'est parce que vous êtes toujours dans cette introspection et que vous êtes un petit peu perdu? Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas envie de donner de détails à cette personne-là? Est-ce que c'est parce que c'est une personne dont vous n'avez pas parlé depuis longtemps et que vous vous intéressez vraiment à elle? Non pas que vous ne vous intéressez pas à elle de base, hein, mais voilà, et que bah, du coup, c'est vraiment une personne avec qui vous avez du cœur et donc du coup,
vous avez envie de savoir un petit peu comment ça se passe dans sa vie. Bref, posez-vous la question de savoir si c'est vraiment un détournement ou si c'est vraiment pour savoir, quoi. En gros. En gros. On a ensuite ici cette idée, encore une fois, de blocage. On a c'est le 9 de Pentacle. Et on a le 7 de Pentacle. On a le 9 de Pentacle qui est retourné. Ça y est, j'ai perdu mes cartes. On a le 9 de Pentacle qui est retourné avec le 6 d'épée. Et on a le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, c'est celui qui observe. Vous voyez, c'est celui qui est dans l'analyse. C'est celui qui est en train de se dire... Oui, c'est des Pentacles. C'est celui qui est en train de se dire... j'observe avant d'agir. Je prends en note, j'analyse avant d'agir, au cas où. J'analyse la situation parce que... Pardon. J'ai pas envie d'être trahie. Dans la trahison, il y a un côté abandon. On dit toujours, je vous invite encore une fois à regarder la vidéo de la blessure d'abandon et de trahison si c'est pas déjà fait, mais la blessure de trahison cache toujours celle d'abandon. Quand vous êtes en colère, c'est qu'en fait vous êtes triste. Il y a des blessures qui servent à cacher des autres et c'est là où ça devient très complexe. Parce que quand il y a une blessure de trahison, vous pouvez être sûr qu'il y a une blessure d'abandon, même minime. Mais une blessure d'abandon, ça a tellement une ampleur incroyable que même 1% d'une blessure d'abandon, c'est beaucoup plus intense qu'une blessure de trahison. C'est comme quand vous êtes énervé et puis vous vous énervez et puis d'un coup, bam, vous vous mettez à pleurer. Parce que la colère sert à cacher la tristesse. La trahison sert à cacher l'abandon. Et là, on a bien cette blessure d'abandon qui est là. C'est vraiment, j'analyse la situation pour ne pas être trahi, pour ne pas être abandonné derrière. Il y a vraiment je vois quelqu'un en fait qui est en train de... Vous savez, c'est comme dans les films où ces anciens films en noir et blanc où vous avez des images subliminales. Vous savez, c'est des messages c'est des images qui passent très 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 vite, qui sont là puis qui ne sont plus là. Et on revient sur la scène principale, mais on a une image qui passe en 2,5 secondes, qui est là. On voit un homme qui est en train de crier en se tenant les oreilles. Vraiment, je ne veux pas écouter le monde extérieur. Mon être entier est en train de brûler, est en train de cramer de l'intérieur, qui est en train de suffoquer et qui est en train d'étouffer. Et je hurle, mais il n'y a pas de son qui sort de la bouche parce qu'on est dans cet état de... Tellement il y a un profond mal-être qu'il y a vraiment tout ce côté, c'est pas possible. C'est pas... c'est trop lourd en fait. Là, je sens, ce qu'on me dit, c'est trop lourd pour la psyché humaine. C'est trop lourd pour ce qu'on peut endurer, c'est trop lourd pour ce qu'on peut endosser. Et du coup, c'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à exprimer. Parce qu'on n'arrive même pas à trouver de mots sur ce qui est vraiment là. On n'arrive même pas à trouver de mots sur ce qu'on a vraiment, sur notre mal-être intérieur. Qu'est-ce qui fait qu'en ce moment, on n'est pas spécialement joyeux, mais on n'est pas spécialement triste non plus. On a une impression d'ennui, une impression de frustration, on est en colère. Mais d'un côté, il y a quand même cet amour qui est derrière. Il y a vraiment tout ça, c'est un melting pot d'émotions qui vient s'entrechoquer, des émotions positives, des émotions négatives qui viennent se heurter les unes aux autres et qui viennent semer le trouble. C'est un chaos complet en ce moment là que je sens chez les féminines qui est en train de partir en vrille. C'est vraiment des questions, c'est vraiment des doutes, mais d'un côté, il y a quand même l'espoir qui est présent. C'est le chaos. Vraiment, le chaos, c'est le chaos. Vous savez, le chaos, c'est le bordel. C'est un joyeux bordel qui n'est absolument pas organisé. C'est la désorganisation totale. C'est plein de choses qui volent dans tous les sens. C'est vraiment l'image que j'ai. C'est vraiment la sensation que j'ai au creux du chakra du cœur, là. Plein de choses qui sont en train de tourner, puis d'un coup de changer de sens. Puis il y a des choses qui vont dans un sens, il y a des choses qui vont dans un autre, il y a des choses qui vont encore dans un autre. Ça fait une spirale là, vraiment dans tous les sens. C'est pas juste horizontal et vertical, c'est diagonal, machin, 45 degrés, 35, blablabla, c'est... Pah.
Et ça correspond du coup un petit peu à la bombe là que je sentais dans la gorge, le truc qui va bientôt exploser là. Il y a un petit exercice de respiration que je vous propose quand vous avez le temps, quand vous voulez, etc., mais qui peut servir à recentraliser un petit peu les choses. C'est un exercice de respiration où tout simplement vous comptez, quand vous inspirez, vous comptez 6 secondes, vous bloquez votre respiration pendant 6 secondes et vous relâchez pendant 7 secondes. 6, 6, 7. Vous le faites 3 fois de suite. Ça sert à se recentrer un petit peu, à réoxygéner un petit peu le cerveau, les muscles, tout ça, et c'est pas mal. C'est pas mal. Parce que là, vraiment, oui, il y a le côté analyse. Oui, il y a le côté, bah, finalement, je vais pas si mal que ça. Mais d'un autre côté, je sens que c'est comme si il y avait un côté. Vous voyez le cavalier de coupe, enfin le cavalier de coupe, le cavalier d'épée retourné qu'il y avait tout à l'heure, où il y avait un côté, je me mens à moi-même, il y a un masque qui est là et qui m'empêche de voir vraiment les choses. Bah, c'est comme si on se mentait à nous-mêmes par rapport à notre état actuel. J'entends, ça va pas si bien que ça. Ça va, ça pourrait être pire, forcément, ça pourrait être pire, et c'est bien de relativiser, hein, c'est très bien de relativiser, mais il y a un côté, et là c'est les guides qui le disent, c'est un petit peu rends-toi compte dans quel état émotionnel, psychologique, etc. tu es en ce moment. Faut savoir que pour les féminins et pour les masculins, ça on l'avait vu du coup dans les énergies de la semaine, mais il y a une fatigue mentale, émotionnelle et physique. S'il y a une fatigue mentale et émotionnelle, déjà, on n'est pas bien. S'il y a une fatigue mentale, déjà, au niveau émotionnel, ça va pas aller. S'il y a une fatigue émotionnelle, au niveau mental, ça va pas aller. Et déjà, rien que ces deux-là, s'il y a une fatigue émotionnelle et mentale, forcément, il y a une fatigue physique qui s'ajoute. Donc si en ce moment vous êtes crevé, si en ce moment vous en pouvez plus, si en ce moment, quoi que vous fassiez, vous vous ennuyez, vous avez envie de faire des choses, mais vous n'avez pas la motivation pour le faire, vous avez des projets, vous avez envie de mettre des choses en place, mais vous ne trouvez pas la motivation, vous ne trouvez pas l'énergie, vous ne trouvez pas l'envie pour aller faire ces choses, eh bien ce tirage vous parle. Enfin, ce tirage devrait, du coup, vous parler. C'est pas ce tirage vous parle en mode c'est un ordre, hein, pareil pour la team premier degré, mais ça devrait, du coup, vous parler. Euh, Donc j'hésitais à prendre un... J'hésitais à prendre une carte, pardon, de l'oracle des Camille auquel j'ai le nez qui me dérange. Euh, Parce que je voyais que la vidéo, elle commençait à devenir un peu longue, mais je pense que je vais faire 2 vidéos différentes plutôt que de tout séparer dans une seule et même vidéo comme j'ai l'habitude de faire. En général, je faisais une vidéo de 1 heure et du coup, je mettais la partie féminine en premier ou en deuxième et la partie masculine dans l'autre. Du coup, là, je pense que je vais quand même tirer une carte conseil pour voir un petit peu ça. Et ensuite, je vais faire la partie des masculins. N'oubliez pas qu'à la fin de la vidéo, vous avez une petite vidéo qui vous explique comment faire pour prendre rendez-vous, du coup. Alors, on a tiré Yatagarasu. Alors, Yatagarasu, Jimnu, l'un des petits-fils de la déesse Amaterasu, devient le premier empereur du Japon. Mais avant de régner, il fallut trouver une région adéquate pour s'installer. Jimnu Tenno dut suivre une longue migration menée par son frère aîné, Itsuse no Mikoto. La route en direction de l'Est fut périlleuse, notamment face au chef d'une tribu locale, Nagasoneiko. Excusez-moi, mon accent japonais est un peu rouillé. Dans la bataille Itsuse. Itsuse. Je vais y arriver. Jimnu vit dans cette douloureuse perte un signe défavorable. Il avait livré combat face à l'Est, face au soleil levant, donc contre la volonté de la déesse Amaterasu leur aïeul. Jimnu prit alors la décision de prendre la direction de l'ouest et débarqua avec son armée à Kumano, où un bivouac fut installé. La nuit, Amaterasu lui apparut en songe.
Elle lui dit qu'elle enverrait un grand corbeau pour le guider vers une région moins hostile, car Kumano s'ouvrait sur une lande de démons qui lui causerait grand tort. Il lui faudrait suivre la direction que le corbeau Yatagarasu, ce qui veut dire corbeau aux 8 envergures, lui indiquerait. Le lendemain, Yatagarasu descendit du ciel. La troupe se mit en marche derrière lui et arriva à Yamato, où un nouveau combat fut mené contre Nagasuneko. Cette fois, ce fut une victoire. Un messager du ciel vous vient en aide. Contre toute attente, un allié vous présente son secours. Un don vous est proposé afin de sortir d'un conflit ou d'une situation délicate. Un conflit peut être un conflit intérieur. Si l'issue ne vous a pas toujours été favorable, c'est parce que vous ne l'avez pas appliqué les bonnes décisions ou fait les bons choix. Vous avez peut-être oublié quelque chose en route, ou préféré emprunter un chemin plus facile afin d'aller plus vite. Mais au bout du compte, cela ne vous a guère servi. Vous rencontrez des résistances parce que vous n'avez pas pris le bon chemin. Lorsque tout est aligné, pensée, action et destin, rien ne se passe dans la force, tout coule de manière fluide et tout s'enchaîne sans qu'il n'y ait à pousser les choses ou les événements. Vous avez mis la charrue avant les bœufs, reprenez tout depuis le début pour trouver la faille dans votre cheminement et l'améliorer en conséquence afin de recommencer. Ne soyez pas sourds aux propositions autour de vous, une aide est toujours la bienvenue. Alors je suis d'accord et pas d'accord. Pour moi, tout est un bon chemin parce qu'encore une fois, il n'y a pas de mal à revenir en arrière et il n'y a pas de mal à... Enfin, comment dire, toutes les erreurs qu'on fait ne sont pas des erreurs, ce ne sont pas des échecs. Maintenant, pour moi, le message de la carte, c'est pas vous n'avez pas pris le bon chemin. C'est vous avez pris le bon chemin et toutes les actions que vous avez faites et toutes les pensées que vous avez eues par rapport à ce chemin-là vous ont aidé à être qui vous êtes maintenant et à être qui vous serez plus tard. Si vous n'aviez pas vécu ça, c'était simplement ce que vous aviez besoin de vivre à cet instant-là pour justement libérer des blessures que vous aviez et vous ne pouviez pas le faire autrement. C'est-à-dire que même si vous prenez une machine à remonter le temps et que vous faites des choix différents, il se passera plus ou moins la même chose. C'est-à-dire qu'il y aura toujours ces blessures qui devront sortir d'une manière ou d'une autre. Et ça, on ne peut pas revenir en arrière. Avec des si, on referait le monde et c'est pas en vivant en arrière qu'on va réussir à progresser et à avancer. Maintenant, la carte, pour moi, elle nous dit surtout, tu as acquis des choses justement quand tu as fait ce chemin-là. Tu as acquis des choses et il y a peut-être que ce soit justement dans l'expression où tu n'as plus peur de t'exprimer, que ce soit avec ton masculin, que ce soit avec quelqu'un d'autre. Il y a des choses qui doivent être mises au clair et tu dois en parler si justement votre chemin a été fait pour que vous ayez plus confiance en vous dans votre expression. Maintenant, si c'est par rapport à une idée de pardon, eh bien c'est ce pardon que vous devez mettre en place ici. Ça dépend en fait du chemin que vous avez parcouru et des choses que vous avez appris, des choses que vous avez acquises. Encore une fois, je ne suis pas d'accord avec la carte dans le fait qu'il y ait un bon ou un mauvais chemin. Pour moi, on est tous sur notre bon chemin, même quand on fait des erreurs. Et c'est justement dans nos erreurs qu'on fait le meilleur chemin parce que c'est là où on apprend le plus. Et ça, les guides aussi, personnellement, mes guides sont d'accord avec ça, dans le sens où c'est pas des erreurs. C'est pas des erreurs, ce sont des leçons de vie. Et une leçon de vie n'est jamais négative. Parce que ça sert à construire qui on est maintenant. Après, c'est mon avis, c'est ce que j'ai retenu du message de mes guides. Peut-être que vous avez un avis différent et je le conçois. Maintenant, oui, encore une fois, c'est vraiment l'image de tu as acquis des choses dans ce chemin. Je sais plus comment il s'appelle là, machin chose là, par rapport à son frère Itsuze qui est mort du coup dans la bataille. Eh ben, il a pu apprendre des choses de cette chose absolument terrible qui lui est arrivée. Et il a pu gagner ensuite le combat. Mais d'abord, et ça c'est quelque chose que vous pouvez voir dans la majorité des histoires, dans la majorité des contes, bon, peut-être pas des contes, mais la majorité des films, etc., il y a d'abord le héros qui vit un échec, mais qui apprend de cet échec, notamment dans les mangas. Si vous êtes connaisseur du manga Bleach, que je regardais quand j'étais ado, bah c'est ça, hein, Ichigo, il n'arrête pas de se faire raitamer, puis il s'entraîne, il apprend de ses erreurs, hein, en s'entraînant, il apprend de ses erreurs, il se rend compte qu'il était trop fort, qu'il avait trop de confiance, qu'il n'était pas assez entraîné. Donc il s'entraîne, et puis hop, la personne qui l'a vaincu, bizarrement, non seulement il le bat, mais en plus il y a de fortes chances qu'il devienne ami avec. Mais bon, ça, voilà. Mais c'est vraiment cette histoire de j'ai appris des choses et maintenant je dois les mettre en application. En 2021, vous mettez en application ce que vous avez appris en 2020 et notamment toute la décennie qui a suivi avant. Hein. On rappelle, 2020, c'est la mise en place de la nouvelle décennie et tout ce qu'on a appris de 2010 à 2019, voire même 2020,
2020 transition, bah, c'est justement pour les mettre en place dans cette nouvelle décennie dans laquelle on vient d'entrer en 2021. Youpi, on est tous contents. Bref, et bien du coup, plus d'1 heure de vidéo. Je pense qu'on va... plus d'1 heure? Non, je sais plus. J'ai le timer qui vient de s'arrêter parce que j'ai une batterie trop faible. Je pense qu'on va s'arrêter là et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin parce que bah, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont abandonné en chemin et je sais qu'il y en a beaucoup aussi qui ne regarderont pas la partie des féminines. Eh bien, merci à vous du coup d'avoir regardé non seulement la vidéo des féminines mais aussi jusqu'à la fin. Merci infiniment. J'espère que ça vous aura appris des choses. J'espère que ça vous permettra d'y voir un petit peu plus clair sur votre état un petit peu en ce moment par rapport aux énergies ou par rapport à vos émotions ou par rapport à vos pensées ou par rapport à ce genre de choses, que mes petites astuces et autres vous serviront. Encore une fois, si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour une thérapie, que ce soit pour un tirage ou quoi que ce soit, n'hésitez pas du coup à aller voir sur le site. N'hésitez pas non plus à cliquer sur les titres des services ou simplement sur les images. Vous aurez accès au descriptif qui vous décrit un petit peu comment je travaille, simplement. Parce que c'est important de savoir aussi. Donc, voilà. Sur ce, et bien du coup, moi je vous fais d'énormes bisous, d'esquimaux, toujours. Et puis, bah, je vous dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao, prenez soin de vous, c'est le plus important. Au revoir. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie des transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà!